Ce matin, je vais vous parler d'euros. Alors, il faut savoir qu'hier soir avait lieu un débat télévisé à mots croisés avec Pierre Moscovici, ministre des Finances, contre Marine Le Pen. Alors, je dois regarder que je n'ai pas été extrêmement assidue parce que je trouve que Marine Le Pen est extrêmement agressive dans ses propos et c'est vraiment pas une tasse de thé, quoi. Enfin, bon, bref. Elle devrait devenir mannequin. Non, c'est vrai, elle a une super... physiquement, elle est pas mal, et elle a une super chevelure, elle serait bien mannequin. Oui, je suis assez méchante, je dois l'admettre. Mais il faut qu'elle pense à sa reconversion, je pense. En fait, c'est ça le problème. Euh, En fait, j'écoutais quand même... mais je pense que quand je l'écoute parler, en fait, je ne l'écoute pas relativement à ce qu'elle dit, mais plutôt relativement aux ficelles qu'elle utilise. Alors notamment, elle a parlé en parlant de l'Europe, elle a parlé de l'apocalypse de Saint Jean. Parce elle utilise des références théologiques, parce qu'évidemment, comme je suis la conseillère de François Hollande, c'est très à la mode. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle a, elle utilise quand même toute son énergie depuis bien longtemps déjà à essayer de multiples façons de dédiaboliser le Front National, n'est-ce pas? Et donc évidemment, depuis qu'on en rigole, elle sait plus trop comment faire. Donc là maintenant, elle essaie d'utiliser des paraboles et des métaphores bibliques pour expliquer son anti-européanisme. Alors déjà, si je ne m'abuse, elle est députée européenne, Marine Le Pen. Alors, il y a un truc que j'aimerais bien qu'on m'explique, c'est comment est-ce qu'on peut être anti-européen et se présenter à une élection européenne. C'est un non-sens absolu. Pour moi, c'est incohérent. Intellectuellement, pour moi, ça ne tient pas la route. Pour moi, c'est complètement con, quoi. C'est complètement con. C'est complètement con et c'est intellectuellement profondément malhonnête. Par définition. Enfin, bon, ça c'est une chose. D'ailleurs, si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai entendu hier, elle y met pas souvent les pieds. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le salaire rentre, c'est ça, quoi, qui importe. Enfin bref. Glissons. Glissons. En fait, oui. Alors, le problème est de savoir est-ce qu'on doit garder l'euro ou pas. Alors déjà, je tiens à mettre l'accent sur le fait qu'il y a un certain Alex Vizorek ce matin qui tient une chronique sur France Inter dans l'émission de Monsieur Cohen, si je ne me trompe. Le monsieur invité était un certain, j'ai oublié le prénom, je suis désolée, Monsieur Villain, qui a dit des choses très intéressantes sur le sujet du mariage pour tous et tout, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, il se trouve qu'il est homosexuel et qu'il n'en a pas honte. Voilà. Enfin, il se trouve aussi qu'il est contre l'Europe. Il y a une éducation à refaire là. Bon, en fait, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que l'on puisse faire croire aux gens, enfin, qu'on l'on puisse être tenté de faire croire aux gens que l'Europe est une chose qui soit néfaste et qui soit contradictoire à l'intérêt de la France. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable, quoi. Vraiment. Pour moi, c'est anachronique. D'être anti-européen, pour moi, c'est vraiment anachronique. La France fait partie d'une partie du monde qui s'appelle l'Europe, et l'Europe se retrouve être une structure, je dirais, un ensemble d'États qui se retrouvent sur le plan commercial, mais aussi sur le plan strictement géopolitique, on va dire, être un interlocuteur par rapport à l'Asie, par rapport à la Chine, par rapport aux autres parties du monde, l'Océanie, etc. Et les États-Unis, bien sûr. Et parler contre l'Europe, c'est tellement... Pour moi, l'Europe, c'est une chose tellement évidente que je n'arrive pas à... Je suis peut-être bornée, hein, tout simplement. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut parler contre. Parce que, en fait, c'est exactement comme si on faisait
Pour moi, être contre l'Europe, c'est exactement comme si on se disait, bon, les autres n'existent pas. Hein, voilà, on est dans son truc, dans sa bulle, les autres n'existent pas. C'est exactement ça. En fait, c'est exactement comme si vous habitiez dans un immeuble, et puis vous faites comme si votre voisin du dessus n'existe pas. Hein. Bon, peut-être qu'il tape sa femme, peut-être qu'il lui fout sur la gueule, peut-être qu'il n'est pas fréquentable, peut-être on connaît pas, on sait pas qui c'est. Alors vous me direz, évidemment, pour quelle raison elle fait un parallèle avec un appartement dans un immeuble. Mais si, mais c'est exactement ça, je suis désolée, c'est exactement ça. Si vous voulez, on peut le faire à l'horizontale. Hein. Vous habitez dans un lotissement, vous avez un voisin, vous avez un jardin et tout, puis de l'autre côté de la clôture, il y a un mec. Il peut se passer des choses absolument incroyables de l'autre côté de la clôture. Vous pouvez très bien dire ça ne me regarde pas, c'est pas mes affaires, etc. Si ça se trouve, le mec il est en train de massacrer des gens ou n'importe quoi, puis vous dites ah ben non, c'est pas mon affaire. Ça va très loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait de dire que de l'autre côté de la clôture ou de l'autre côté de la rue, la maison qui est en face, vous n'en avez rien à foutre de vos voisins. Vous êtes parfaitement en droit, effectivement, de dire que vos voisins, vous en avez rien à foutre. Mais je veux dire que le fait de nier l'Europe, c'est quelque chose d'aussi fondamental et d'intrinsèquement aussi significatif que d'ignorer son voisin d'en face ou son voisin de droite et de gauche. Pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, aujourd'hui, en plus, avec les... Alors, pour ceux qui seraient tentés de penser, enfin, je pense aux gens qui sont beaucoup plus âgés. Moi, je sais que ma maman, quand je lui parle d'Europe, elle réagit comme ça aussi. Elle a une attitude assez rétrograde, quoi. Ben, je lui en veux pas, hein. Elle a 75 ans, plus de 75 ans. Bon, je tolère très bien qu'elle soit comme ça. Mais je veux dire, quand même, je souris quand elle me dit ça, quoi. Je souris et puis je lui demande ce qu'on mange midi, quoi. Je veux dire, mais le problème, c'est quand on se retrouve chef d'un parti politique en France, on va pas. La prochaine fois, quand vous entendrez Marine Le Pen dire que l'euro c'est de la merde, vous direz on mange quoi ce midi? Non mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je veux dire que ma maman soit anti-Europe et que certains Français soit anti-Europe, je peux le comprendre parce qu'ils se sentent dépassés, parce que la mondialisation est une notion qu'ils ne peuvent pas assimiler, parce que c'est contraire à leur vision du monde, conformément à celle dont ils ont été bercés depuis longtemps. Donc je peux très bien le comprendre. Le problème, c'est que quand on est chef d'un parti politique en France, nier l'Europe, c'est d'une connerie monumentale. Alors déjà, moi, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis que je suis la conseillère de François Hollande, moi, évidemment, l'Europe, pour moi, c'est une chose absolument fondamentale, et c'est un des arguments qui est le fondement même de ce que je suis politiquement. Hein, c'est-à-dire que pour moi, l'Europe, c'est absolument pas contre la France. Je tiens à préciser. Je veux dire, je ne me sens pas plus européenne que française. Je me sens autant européenne que française. Et je suis aussi citoyen du monde. Et je crois qu'en ce sens, je suis extrêmement moderne par rapport à tous les gens de ma génération, probablement. Je raisonne comme une adolescente par rapport à ça. J'en suis parfaitement consciente. Et je considère que j'ai la naïveté de penser que c'est une richesse pour moi. Mais moi, si je suis européenne, c'est parce que ce que j'attends de l'Europe, moi, personnellement, c'est que justement, étant de culture européenne aussi, j'ai la prétention, déjà, dans mon passé, dans mon histoire, de m'être enrichie par mon éducation, par la scolarisation que j'ai eue, même si j'étais un échec scolaire, j'ai toujours été extrêmement attentive aux cours oraux avec mes professeurs. J'avais une relation très forte avec certains de mes professeurs. Et moi, quand j'ai pris mes premiers cours d'espagnol en 4e, j'étais comme une folle, quoi. Comme une folle. J'étais comme un petit chien dans un jeu de quilles, quoi. J'étais comme une gamine complètement émerveillée devant un truc nouveau, quoi. Une langue vivante, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Absolument extraordinaire. Parce que, alors, je me souviens, c'est marrant, parce qu'avant-hier, justement, je réfléchissais et je me remémorais la première phrase que j'ai apprise sur mon livre d'espagnol en 4e, ça se passait à Tolède, au sud de Madrid, dans un petit village qui s'appelle Tolède, et la phrase c'était « Huele a sudor y a patchouli ». Ça sent la sueur et le patchouli. Et ça décrivait l'ambiance d'un bal populaire à Tolède. Et je me souviens très très bien émotionnellement de ce que je ressentais.
Et pour moi, l'Europe, c'est... je sais pas, moi, tous les pays d'Europe, pour moi, c'est plein de trucs à découvrir extraordinaires, quoi. Vraiment. C'est vraiment... Donc, quand on parle contre l'Europe, je trouve ça d'une connerie, mais... d'une connerie, mais monumentale. Vraiment. Parce que moi, ce que j'apporte à l'Europe jusqu'alors, d'autant plus que je suis toujours bénévole, puisque je suis toujours pas reconnue, ni socialement, ni officiellement, c'est vraiment de l'ordre de l'émotionnel et de l'ordre du strictement culturel, du coup, puisque ça ne me rapporte rien, quoi. Et donc, je m'attelle, moi, surtout par mon influence, à cultiver le plus possible les valeurs humanistes que la France m'a inculquées par ses auteurs, voilà, par Flaubert, par Maupassant, par Platon, qui est pas français, mais enfin, par plein d'auteurs, quoi. Par Voltaire, Rousseau. Et ces valeurs-là, tout ce que j'ai pu faire depuis que François Hollande est au gouvernement, tout ce que j'ai pu faire pour les contaminer vers les autres pays d'Europe, je l'ai fait, quoi. Je veux dire, ce matin, j'ai encore fait une vidéo sur la maman de Carla Brunet, qui s'appelle Marisa Boroni, qui se permettait de juger François Hollande dans sa gestion de la séparation avec sa compagne. Elle venait me donner des leçons de féminisme, à moi, là, sur Internet, alors que c'est moi qui suis à l'origine du fait qu'on ait viré Berlusconi de la classe politique en Italie. D'accord ? C'est ça l'Europe aussi, hein ? C'est dire aux Italiens, mais virez cette merde. Oui, je parle de Berlusconi quand je dis ça. Virez cette merde. Je suis extrêmement fier d'être en grande partie responsable du fait que les Italiens aient enfin réussi à virer Berlusconi. C'est ça l'Europe aussi, figurez-vous. Bon, enfin bref. Moi, ce que je trouve hallucinant dans cette histoire de vouloir de nier l'Europe et de nier l'euro, c'est que pour moi, une Europe telle qu'elle fonctionne encore plus depuis que moi je suis la conseillère de François Hollande, c'est que la crise économique qui a frappé beaucoup plus les pays du sud de l'Europe, que sont l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, etc., les aides européennes qu'ils ont reçues, ils les ont bien reçues, que je sache. Ils acceptent mes conseils à moi, ils suivent mes conseils à moi du mieux qu'ils peuvent. Sur le plan européen, mes conseils sont suivis, et sur le plan national, les différents États font le nécessaire pour le plus possible respecter ce que je dis moi. Et je trouve ça absolument merveilleux, vraiment. Mais pour moi, c'est une telle évidence. Je veux dire, quand vous avez un Français, vous avez vos gamins qui vont avoir besoin d'aller, qui ont envie de passer un week-end à Madrid, un week-end dans n'importe quelle ville de France. Ils n'ont pas besoin d'aller au change à la banque. Ils payent en euros. Enfin, je trouve ça tellement plus pratique, plus commode, plus cohérent. Pour moi, c'est l'avenir, l'Europe. Bien évidemment, c'est l'avenir. Et la France a tout à gagner, au contraire, à avoir une Europe forte. Et tous les pays d'Europe ont à gagner pour avoir une Europe forte. Le problème, c'est que pour ça, il faut considérer que ce qui est de l'autre côté de la frontière n'est pas nécessairement un ennemi, mais aussi une façon de s'enrichir. Parce que c'est ça. Est-ce que l'autre est un ennemi, ou est-ce que l'autre est quelqu'un qui est potentiellement capable de nous enrichir ? Ah mais moi, il n'y a aucun souci, c'est la deuxième, bien évidemment. Bien évidemment. Mais ceci dit, c'est vrai que Marine Le Pen comme mannequin, elle serait pas mal. Hein. Mannequin capillaire. J'ai été particulièrement marquée par la qualité de son brushing.